Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, on vous dit oui, bien sûr, tu es au bon endroit, au bon moment, oui, bien sûr, tu es exactement là où tu dois être, oui, bien sûr, tu es en train de vivre exactement ce que tu devais vivre, ce pourquoi tu as signé avant ton incarnation. Donc ici, vous êtes en train de vivre certaines choses et on dit que oui, c'est ce que vous devez vivre. Si vous vous posez la question, ici, vous avez la réponse, parce que des fois, on peut se dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment, je n'ai pas signé pour ça? Si vous avez signé pour ça, vous êtes en train d'apprendre en fait, hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien justement, on vous dit que vous êtes à l'école de la vie, que cette expérience est un apprentissage. Oui, quoi que vous viviez à l'heure actuelle dans votre vie, alors que vous soyez en séparation, que vous soyez au contraire dans le début d'une relation, que vous voyez pour vous mettre en couple, vivre ensemble, que vous soyez célibataire, on vous dit que quelle que soit votre situation à l'heure actuelle, il faut vraiment que vous preniez ça comme un apprentissage, comme une expérience. Vous êtes en train d'expérimenter certaines choses. Alors, pour les célibataires, vous êtes en train d'expérimenter le célibat. Profitez vraiment de votre célibat pour vous recentrer sur vous, pour réfléchir à ce que vous voulez vivre dans votre vie sentimentale, réfléchir aussi sur la personne que vous voulez voir entrer dans votre vie, la prochaine personne avec qui vous aurez envie de créer quelque chose. Pour les personnes qui sont en train de se séparer, eh bien oui, aussi douloureux que cela puisse être, que vous soyez à l'initiative ou non de la séparation, ici vous êtes en train de vivre aussi une expérience. Donc ici, vraiment remettez en fonction de ce que vous vivez à l'heure actuelle dans votre vie sentimentale, mais on vous dit que oui, c'est une expérience. Il faut vraiment que vous voyez ça comme un apprentissage pour vous permettre d'avancer, de progresser et de vous diriger vers la personne qui est faite pour vous. Alors, si vous êtes en début de relation, vous êtes en train d'expérimenter une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Pour les célibataires, on vous dit que oui, vous êtes en train de vous préparer, vous êtes en train de progresser pour avancer justement vers la nouvelle personne qui fera son entrée dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il est temps de remettre de l'ordre pour retrouver l'équilibre. Donc oui, peut-être par rapport à un passé sentimental qui a été douloureux, on vous dit que maintenant il est temps de tourner le dos à la nostalgie, à la tristesse. Il faut que vous nettoyiez ces sentiments, il faut que vous nettoyiez vos énergies aussi, parce qu'il est temps de remettre de l'ordre et il est temps de vous reconnecter à votre cœur, de retrouver l'équilibre et surtout de vous diriger vers ce vers quoi vous avez envie de vous diriger au niveau sentimental. Donc si vous êtes célibataire et vous avez décidé de marquer un temps de pause supplémentaire pour pouvoir vraiment souffler, vous recentrer sur vous, sur vos envies, oui, peut-être que c'est aussi le moment aussi de mettre de l'ordre, de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous voulez garder de vos expériences passées, qu'est-ce que vous ne voulez plus aussi, qu'est-ce que vous voulez créer, quelle personne vous voulez attirer dans votre vie aussi. Donc utilisez vraiment ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle pour remettre de l'ordre, pour nettoyer des énergies, pour rééquilibrer votre vie amoureuse, pour rééquilibrer votre cœur et retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'ouverture du cœur. Oui, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir votre cœur, ami bélier. Oui, vous avez pu vivre des traumatismes au niveau sentimental. Oui, vous avez pu vivre des déceptions, mais qui n'en vit pas des traumatismes? Qui ne vit pas des déceptions? On vous dit que maintenant, il est temps d'ouvrir votre cœur. Parce que pour faire entrer l'amour, pour accueillir l'amour. Oui, peut-être que certains d'entre vous vous dites, bah oui, mais je suis célibataire, ça fait longtemps que je n'ai rencontré personne. Mais est-ce que vous pensez être en capacité d'accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie? Posez-vous la question. Si maintenant vous vous sentez vraiment capable, si vous avez de vivre l'amour, si vous vous sentez vraiment en osmose avec vous-même justement pour vivre de nouvelles expériences, pour ouvrir de nouveau votre cœur, et bien oui, il est temps maintenant pour pouvoir accueillir de nouvelles personnes, pour accueillir justement de nouveaux sentiments, pour accueillir de nouvelles choses à vivre. Pour les béliers qui sont en couple ou en début de relation, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir votre cœur aussi, parce que peut-être qu'il est temps de vous déclarer aussi vos sentiments, en tout cas dire à la personne qu'elle vous plaît, que vous êtes bien avec elle. Si vous n'avez pas envie de lui faire une grande déclaration d'amour parce que vous ne vous sentez pas prêt ou prête, elle est capable de l'entendre, mais à condition de lui dire, tu sais, je tiens à toi, tu sais, tu me plais, je suis bien avec toi. Voilà, vous voyez, il y a toujours toutes sortes de mots aussi à dire, et puis surtout des attentions.
ayez des attentions vraiment envers cette personne et elle comprendra que vos sentiments sont beaucoup plus profonds que ce que vous voulez bien le dire en fait. Hein. Donc oui, ouvrez votre cœur, ami Bélier, parce qu'il y a de la nouveauté qui vient vers vous. Oui, soyez dans l'accueil. Accueillez la nouveauté pour vous, amis célibataires Bélier. Pour les Béliers qui sont en couple, on vous dit que cette relation de couple, c'est vraiment quelque chose de neuf. C'est quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est vraiment une relation qui... bah oui, que vous allez vraiment vivre dans l'expérience absolue parce que c'est quelque chose qui ne ressemble à rien de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc oui, il y a vraiment une nouvelle rencontre, quelqu'un de nouveau qui vient dans votre vie ou des énergies nouvelles qui arrivent pour vous. Ici, on vous dit que l'ouverture du cœur fait partie aussi de l'expérience de la vie. Donc oui, il est temps d'ouvrir votre cœur pour vivre l'amour. L'amour fait partie de l'expérience. De toute façon, on vient sur Terre pour faire quoi? Pour vivre l'amour, justement. Pour ressentir l'amour. Pour expérimenter l'amour. Pour apprendre de l'amour aussi. Donc oui, vraiment, ouvrez votre cœur. Vous aurez tout à y gagner, ami Bélier, cette semaine. Déjà, par rapport aux personnes qui vous aiment et avec qui vous partagez votre vie déjà ou avec qui vous débutez une relation. Et vous aurez tout à y gagner aussi pour les célibataires, pour accueillir une relation nouvelle, pour accueillir le renouveau dans votre vie. Ici, on vous dit de remettre de l'ordre dans votre vie, de retrouver un équilibre, de nettoyer ce qui a nettoyé, de laisser le passé au passé, de vous centrer dans votre vie présente, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes au démarrage d'une nouvelle relation, vous êtes au démarrage de nouvelles énergies. Alors, vous êtes peut-être déjà en couple, et si peut-être qu'il y a des nouveautés, vous avez envie d'initier des nouveautés dans votre vie de couple, pour sortir de la routine, pour sortir d'une certaine zone de confort, pour renouveler votre couple aussi. Pour les célibataires, on vous annonce une nouveauté, on vous annonce une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, de nouvelles énergies. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les lions, ici, quel est votre message? Aimer, c'est respecter les choix de l'autre, oui. Donc peut-être que c'est votre autre qui vous dit ça, ou c'est vous qui dites ça à votre autre. En tout cas, c'est valable pour les deux. Hein. C'est interchangeable. Donc peut-être que vous avez des choix à faire, peut-être que votre autre va prendre des décisions aussi. Et pour lui prouver que vous l'aimez, vous allez devoir respecter ses choix. Et votre autre aussi va devoir respecter vos choix pour vous montrer que qu'il vous aime, qu'il ou elle vous aime. Alors ici, ça peut parler de lion aussi célibataire. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît et peut-être que cette personne elle vous dit bah oui tu me plais aussi, j'ai des sentiments pour toi mais je me sens pas prêt ou prête encore à franchir ce cap. Donc vous allez respecter son choix, le fait de pas vous se lancer dans une relation à corps perdu on va dire avec vous. Vous allez lui laisser de l'espace en fait, hein. Vous allez lui laisser le temps de prendre conscience qu'en fait oui elle a tout à y gagner à être avec vous en fait. Hein. Mais vous allez respecter le choix de l'autre. Et si c'est vous qui êtes dans des énergies comme ça, de choix, d'interrogation, l'autre va respecter aussi le fait que peut-être que vous allez ralentir par rapport à une situation sentimentale. Peut-être que vous allez vouloir peut-être mettre des choses à plat aussi pour avoir des explications, pour mieux cerner les choses, ce qui peut se passer entre vous. Peut-être qu'ici, il y a des choix, par exemple, peut-être de mutation. Peut-être que vous allez dire à votre autre, mais oui, mais c'est bon pour ma carrière, donc je vais devoir te quitter, te quitter, entre guillemets. Hein, je vais devoir quitter peut-être la région pendant un certain temps. Peut-être que vous allez avoir une formation à faire qui doit se faire dans une autre région, dans une autre ville. Donc ici, oui, il y a des choix à faire, à prendre. Si c'est pas vous, c'est votre autre hein, qui sera dans ces choix-là. Et vous allez, cette personne va vous soutenir en respectant votre choix, en respectant votre volonté en fait. Si vous avez envie de faire cette formation alors que pendant 3 mois, vous allez devoir changer de ville, votre amoureux ou votre amoureuse va respecter votre choix. Ici, on parle de quoi ? On dit que tout est possible en amour. Oui, tout est possible en amour. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Oui, du jour au lendemain, on peut tomber red dingue d'une personne. On peut vivre un beau coup de foudre. On peut aussi, du jour au lendemain, se retrouver seul. On peut vivre une séparation. Oui, tout est possible. Vivre un coup de foudre
se rendre compte qu'une personne considérée comme un ami ou comme une amie, eh bien, est beaucoup plus que ça. On a des sentiments beaucoup plus profonds pour cette personne. Oui, tout est possible en amour. Donc ici, vous avez un joker. C'est à vous. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est vous avez le libre arbitre. C'est à vous de faire le choix. C'est à vous de vraiment de vous diriger comme vous avez envie de vous diriger au niveau du cœur. Donc, écoutez votre cœur et il saura vous guider sur le chemin de l'amour pour prendre les bonnes décisions aussi. De toute façon, à partir du moment où on prend les décisions avec son cœur, il y a peu de chances de se tromper. Et ici, on dit oui, d'être léger et légère. Alors, léger et légère, moi ici, c'est plutôt... la plume, c'est pour plutôt vous dire... sache que tu es protégé. Nous, tes anges, nous sommes à tes côtés. Nous, tes guides, tes défunts, les personnes qui t'aiment, la source, l'univers, on est à tes côtés. Donc oui, quel que soit le choix que tu vas faire, ben... fais-le avec ton cœur. Sache que ce sera un choix qui sera respecté, qui sera respecté, ici que oui, soyez léger et légère. Dites-vous que ce choix-là, de toute façon, c'est pour vous aider à avancer et c'est pour vous aider peut-être à avoir des compréhensions également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez à millions. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une séparation. Vous voyez, séparation physique et ou émotionnelle. Donc ici, il peut y avoir des ruptures. Des ruptures, la séparation émotionnelle, c'est ça. C'est une rupture, on n'a plus de sentiments. Ou là, on a des sentiments, mais on s'aperçoit que il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on préfère interrompre la relation parce qu'on n'arrive peut-être pas à avoir des explications, ou peut-être qu'on a eu des explications mais qui ne convenaient pas. Donc ici, oui, il y a des séparations. Donc peut-être des séparations incompréhensibles de l'autre côté, ou c'est vous qui n'allez pas comprendre pourquoi l'autre veut se séparer. Donc ici, mais vous allez respecter le choix. Peut-être que c'est la personne qui veut marquer un break aussi. C'est possible, il va peut-être y avoir des breaks, en disant j'ai envie de me retrouver, j'ai envie de faire un point sur mes sentiments, sur notre relation aussi. Peut-être que certains lions se sentent perdus dans leur relation. Peut-être que la personne en face aussi envoie des messages contradictoires et là vous vous dites c'est pas possible, hein, là je veux un break, je veux faire une pause, réaligne-toi sur ce que tu veux et moi je vais me réaligner aussi sur ce que je veux et essayer d'avoir des compréhensions sur ce que je suis en train de vivre parce que là ça va plus. Donc ici vraiment une volonté de faire le point avec soi-même et de faire le point par rapport à sa relation. Donc il peut y avoir des breaks, il peut y avoir aussi des séparations physiques comme je vous disais, peut-être que vous allez accepter ou quelqu'un d'autre ou votre autre va accepter une promotion. Mais cette personne va devoir changer de ville ou changer de région. Alors peut-être que si ça va être de manière durable ou ça peut être momentané, en tout cas, mais vous allez respecter le choix et la volonté d'autres personnes c'est pour sa carrière, c'est pour son épanouissement professionnel aussi. Donc c'est compliqué d'aller à l'encontre de tout ça. Donc oui, il y a une séparation physique et ou émotionnelle ou vous perdez quelqu'un aussi. C'est également ça, c'est possible également. Vous voyez comment ça peut, vous voyez, en fonction de ce que vous vivez. Ici, on dit d'écouter votre intuition par rapport à cette séparation. Écoutez votre intuition. Elle saura vous dire exactement si vous faites bien de respecter cette décision, si vous faites bien d'aller dans ce sens-là. Et écoutez votre cœur, écoutez votre guidance intérieure. Votre cœur saura vous guider comme il faut. Ici, on vous dit que vous avez un joker par rapport à cette séparation, par rapport à ce break. Alors, ça peut être une séparation momentanée, hein, parce que, par exemple, pendant 3 semaines, vous n'allez pas vous voir, parce que justement, vous n'habitez pas à côté, et que pour des raisons professionnelles, vous ne pouvez pas vous voir avant. C'est possible aussi. En tout cas, ici, il y a vraiment, c'est à vous de prendre la décision. Vous allez prendre des décisions aussi par rapport à un break, peut-être par rapport aussi à une séparation définitive. L'univers ici c'est pas qu'il vous aidera pas, mais il sera neutre en fait. Il y aura une neutralité de vos guides et de vos défunts, de vos anges, vraiment pour vous laisser le libre arbitre par rapport à une situation. Ici, on vous dit, sentez-vous léger et légère, oui. Vivez votre vie comme vous avez envie de la vivre pour d'autres lions. Alors oui, sentez-vous léger et légère parce que tout va bien dans votre couple pour certains. Sentez-vous léger et légère parce que vous êtes bien aussi dans votre célibat, tout se passe bien. Ou peut-être sentez-vous léger et légère parce qu'il y a une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie et vous vous sentez bien. Enfin ici, on se sent léger, on se sent bien, on se sent heureux.
on est heureux de vivre ici, hein, donc, et puis vous êtes protégé, et on vous dit surtout d'écouter votre intuition. Alors, écoutez votre intuition par rapport à cette nouvelle rencontre qui vient d'arriver dans votre vie, par rapport à cette nouvelle personne. Écoutez votre intuition peut-être par rapport à une personne qui vous dit que vous lui plaisez, qui vous a observé. Ici, oui, écoutez votre cœur et surtout suivez votre cœur. Pour les personnes qui sont en couple ici, peut-être qu'il va y avoir... votre cœur va vous souffler peut-être d'être un peu plus dans la séduction, d'essayer de charmer encore plus, peut-être de marquer un renouveau dans votre vie charnelle aussi. Il peut y avoir un rapprochement de ce côté-là. En tout cas, ici, oui, écoutez votre intuition pour vous sentir beaucoup plus léger, pour apporter la légèreté, pour apporter de la douceur aussi, parce que la plume c'est doux, pour apporter de la douceur et de la bienveillance dans votre relation, dans ce que vous êtes en train de vivre également. Voilà pour vos millions, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre message ? Je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. Donc ici, soit vous êtes trop, votre autre vous dit que vous êtes trop exigeant ou exigeante, soit c'est vous qui dites à l'autre, bah écoute, t'en attends trop de moi, et moi j'ai pas du tout l'intention d'aller dans ce sens-là. D'abord je me respecte, je fais les choses en fonction de moi, et si je peux t'apporter ce que tu veux, bah, je le ferai, mais ça ne doit pas aller à l'encontre de mes valeurs, ça ne doit pas aller à l'encontre de mes croyances, ça ne doit pas aller à l'encontre de moi-même. Donc ici, on est clair et net, oui. Tu as peut-être des attentes, mais c'est peut-être pas des attentes qui correspondent aux miennes. C'est peut-être pas des attentes qui correspondent à mes valeurs. Donc ici, il y a vraiment une façon de montrer et de dire qu'on ne voit pas les choses de la même manière également. Que ce soit vous, dans ce sens-là, ou que ce soit l'autre. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, bah oui, les conquêtes sont nombreuses. Donc peut-être qu'il y en a un des deux, ou c'est vous, c'est l'autre, vous êtes dans la conquête, vous êtes dans le charme, vous avez envie de séduire, de charmer, ou c'est l'autre personne qui est dans ces énergies-là. Et forcément, si cette personne est dans la conquête, si elle est dans le charme, si elle a envie de flirter, si elle a envie de séduire, bah ça, vous dites, bah, c'est que je ne lui apporte pas ce qu'il faut. Donc forcément, vous dites, bah, apparemment, je ne comble pas du tout tes attentes et ça ne va pas de ce côté-là. Alors peut-être que cette personne, c'est plus fort qu'elle, hein, c'est peut-être un besoin qu'elle a de séduire, de charmer, parce que ça la rassure. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va franchir des caps. Un cap charnel avec chaque personne qu'elle séduit. Non, ça veut rien dire, mais peut-être qu'elle a besoin d'être rassurée, mais vous, ça vous gonfle, ça vous gave. Vous dites, mais bon, tu es avec moi ou tu me plais, et je t'ai dit que tu me plaisais, et tu continues à charmer et à séduire. Non, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Donc ici, peut-être qu'il y a des remises en question, ou c'est peut-être l'autre qui vous fait remarquer aussi, que vous êtes aussi dans la démarche de toujours séduire, de toujours flirter, et qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, quoi. Enfin, en tout cas, qui ne lui convient pas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et vraiment, ici, il y a oui, un serial lover ou qui est en vous ou qui est dans la personne qui vous intéresse ou dans votre compagne ou votre compagnon. Vous voyez comment ça peut résonner ici. Après, si vous êtes célibataire, rien ne vous empêche d'être dans ces énergies de séduction et de vouloir plaire, au contraire. Hein. Ça ne peut que vous apporter des expériences supplémentaires, des apprentissages supplémentaires. Alors attention, tout en étant respectueux et respectueuse des personnes. Hein. Ici, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Bah oui, lâcher prise. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est si c'est l'autre personne qui est dans des énergies de séduction, de vouloir toujours charmer, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Oui, dites-lui ce que vous avez à lui dire. Bah écoute, ok, tu veux charmer, tu veux séduire. Apparemment, bah, d'être avec une seule personne, de me charmer moi ou de me séduire moi, ça ne te suffit pas. Alors pourtant, sache qu'une relation, c'est d'être toujours dans ces énergies-là de charme, de séduction, justement pour ne pas s'ennuyer et pour que l'amour perdure. Donc ici, bah, vous allez lâcher prise et dire, bah, écoute, fais comme tu veux. Moi, je vais faire ce que je veux aussi. Donc, vous n'allez pas vous prendre la tête hein, ici. De toute façon, vous allez comprendre que ça ne sert à rien de prendre la tête à l'autre personne parce que si vous lui prenez la tête, elle ira encore 2 fois plus dans les conquêtes, dans la séduction, dans le charme, rien que pour vous embêter, rien que pour vous provoquer aussi. Donc ici, il y a vraiment une histoire de ce style-là. Donc, lâchez prise, vous verrez bien sa réaction. Si vous voyez que cette personne, elle se dit, bah, finalement, ouais, elle lâche prise, elle n'insiste pas, il peut y avoir un problème ici. Donc, peut-être que cette personne reverra son jugement, reverra ses actions et ses réactions, et elle se reviendra vers vous. En tout cas, vous dit lâcher prise par rapport à ça. Concentrez-vous sur autre chose. Il peut y avoir de nouvelles énergies, de nouvelles rencontres
aussi par rapport à ça. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous demande vraiment de lâcher prise. Hein. Laissez les choses se faire, tout ira bien. Donc ici, pour certains, on vous dit, par rapport à cette personne, ça refait redondance ici, hein, lâcher prise par rapport à cette personne. Si cette personne, s'il y a quelque chose qui doit perdurer avec cette personne, si vous devez faire quelque chose avec cette personne, eh ben les choses se feront d'elles-mêmes. Donc lâchez prise. Laissez les choses... laissez tomber, on va dire, gentiment. Si la personne vous parle, vous lui répondez. Si elle ne vous parle pas, n'allez pas la titiller, n'allez pas la chercher. Si des choses doivent se faire entre vous, c'est elle-même qui prendra l'initiative. C'est elle-même qui vous dira, j'ai compris ce que tu voulais me faire comprendre, ok, je suis d'accord avec toi. Donc ici, oui, il y aura vraiment une démarche de cette personne si quelque chose doit se décanter de tout ça. Quand on dit lâcher prise, les choses se feront d'elles-mêmes. Donc ici, pour les célibataires, lâchez prise, hein, n'essayez pas de provoquer des rencontres. On vous dit que la bonne personne viendra à un moment donné ou à un autre pour vous, mais ça ne sera pas cette semaine. Pour moi, ça ne sera pas cette semaine. Pour d'autres sagittaires, peut-être que vous êtes en début de relation, peut-être que vous êtes en relation aussi, peut-être que vous prenez la tête. On vous dit lâcher prise, regardez les choses sous un angle différent, prenez du recul, prenez une bonne inspiration et laissez les choses se décanter, laissez les choses s'apaiser en tout cas, pour y revenir peut-être ensuite. Donc lâchez prise. Lâchez prise parce qu'il y a un changement qui vient. Oui, alors il y a un changement pour les célibataires. Oui, lâchez prise. Comme je vous disais, il y a un changement qui va arriver vers vous. Vous allez reprendre confiance dans votre pouvoir de séduction. Vous allez reprendre confiance en vous. Il y a un changement qui vient vers vous parce que vous avez guéri ou peut-être que vous avez eu les compréhensions nécessaires aussi par rapport à vos expériences passées. Donc oui, vous allez lâcher prise sur le fait que vous êtes célibataire et que vous avez envie d'attirer l'amour. C'est normal, mais vous verrez bien. L'amour viendra à vous parce que... mais lâchez, ne vous en préoccupez pas. Les choses se feront quand elles devront se faire. N'oubliez pas qu'il y a un timing divin et les choses viendront quand elles devront venir. Donc pour les autres, pour les sagittaires par exemple qui sont en relation, ici il y a un changement. Peut-être que les liens se resserrent. Peut-être que vous allez vouloir vivre avec cette personne. Peut-être que vous allez vouloir officialiser votre relation. Et pour les sagittaires qui sont déjà en couple officialisé, peut-être qu'il va y avoir un bébé. La volonté d'agrandir la famille aussi, c'est possible. Et pour les autres, peut-être qu'il y a un changement, peut-être que vous allez vouloir changer de routine, peut-être que vous allez mettre en œuvre de nouvelles choses par rapport à votre couple, c'est possible. En tout cas, on vous dit vraiment de lâcher prise par rapport au fait que la personne elle est dans les conquêtes, lâchez prise. Vous verrez bien, si les choses doivent se faire, elles se feront, mais laissez cette personne venir vers vous, n'allez pas au-devant d'elle à chaque fois, ne la titillez pas. Si elle réagit, tant mieux, ça veut dire qu'elle tient à vous. Si elle ne réagit pas, passez à autre chose, ça veut dire que vous n'avez rien à attendre de cette personne. Ici, on dit lâcher prise par rapport à vos préoccupations au niveau sentimental. Il y a un changement qui est en train de s'initier. Alors peut-être que vous ne le voyez pas, mais ce changement est en train de s'initier dans les terres. Donc que vous soyez célibataire, en couple ou en début de couple ou en couple en devenir, ici on dit... prenez du recul, ne forcez rien, laissez les choses se faire. Il y a un changement qui est en train de s'effectuer, oui. Voilà pour vos amis sagittaires. Ici, les choses sont en construction, hein. Elles ne sont pas encore visibles, totalement visibles. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes plus avancés sur les énergies, vous êtes en train de voir les choses changer et évoluer, peut-être parce que vous faites plus de rencontres aussi, c'est possible. Mais en tout cas, ici, oui, on vous dit que les choses sont en train de changer, vous ne voyez peut-être pas forcément, mais les énergies sont là. Voilà pour vous, amis sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.